Bonjour les béliers, bienvenue à tous, merci d'être ici. Je vous fais une vidéo qui est une série que j'ai fait dans le passé qui marche bien parce que vous avez beaucoup d'intérêt à l'écouter. C'est qui revient vers vous et pourquoi. Donc je vais vous parler de la motivation de cette personne à revenir vers vous. Je vais vous décrire un peu qui elle est bien sûr aussi. On va parler de ses sentiments pour vous et on va regarder quelles seraient ses actions futures, évidemment, dans le sens d'avoir à revenir vers vous. Donc, je vous demande de liker la vidéo, vous inscrire à la chaîne si ce n'est déjà fait. Merci beaucoup d'être pour votre support, en fait. Merci. Donc, je vais commencer, en fait, par la motivation de cette personne à revenir vers vous. J'ai le 10 de coupe. Vous rendez cette personne très heureuse. Cette personne se sent vraiment comblée avec vous. Pour elle, vous êtes tout ce qu'elle a toujours voulu. C'est vraiment comme une vie idyllique ici. C'est comme un rêve exaucé aussi par rapport à avoir des expériences heureuses mais riches, des expériences aussi qui sont partagées, qui sont donc une vie où est-ce qu'il y a de la vie dans la maison. C'est vraiment une... Donc cette personne recherche le bonheur avec vous. Vous êtes son bonheur. Voyons voir qui elle est pour vous. Je vais vous la décrire. On a le 4 de coupe à l'envers, l'as de coupe et la tempérance à l'envers. Donc, c'est une personne qui vous aime, que vous savez qui vous aime. Vous le savez très bien ici. Je suis désolée, il y a un camion dehors. Je suis sûre que vous l'entendez. J'y peux rien. Il faut juste attendre. Pardon. Donc, il faut faire preuve de patience. Je fais des blagues à cause du camion, mais cette personne, comment vous la connaissez, comment vous savez de qui il s'agit ici? C'est quelqu'un que vous savez. Et cette personne vous aime énormément. C'est quelqu'un aussi, je pense que vous savez très bien qu'il y a eu des échanges dans le passé, mais aussi probablement des instances où est-ce que vous vous êtes raté, où est-ce que vous vous êtes senti pas sur la même page en fait. C'est surtout l'impression que quand un donnait, l'autre n'était pas tout le temps réceptif et vice-versa. Je crois que c'est pas nécessairement juste dans un sens. La personne ici peut avoir eu l'impression que c'est vous, évidemment, qui avez fait preuve d'indifférence. Ça, c'est évident. Vous pourriez avoir l'impression, bien sûr, que c'est un signe d'eau. On n'a que des coupes sur la table déjà à la base. Donc, ce serait Cancer, Scorpion ou Poisson. Mais j'ai bien sûr le Sagittaire qui apparaît sur la tempérance. Je crois que c'est quelqu'un que vous pourriez avoir eu l'expérience que cette personne ne vous a pas toujours attendu, ni entendu. C'est intéressant. J'ai vraiment les deux mots ici. Je suis vraiment désolée pour le bruit dehors. J'en reviens pas. Je suis en train de me demander si je veux pas recommencer cette vidéo. Je suis vraiment désolée, mais le message est tellement beau. Je suis vraiment désolée. Laissez-moi tirer comment cette personne se sent vis-à-vis de vous. On va voir. Le 6 de coupe, c'est vraiment très beau. Cette personne se sent vraiment bien avec vous. Le 8 de bâton en plus et le 8 de coupe. Juste pour faire une petite aparté, aujourd'hui, je n'ai vu que des 8. Ça me surprend vraiment pas de voir 2 8 côte à côte ici.
Donc, les sentiments de cette personne pour vous, la personne a énormément d'amour. Ça fait vraiment longtemps que cette personne vous aime. Ce qui est fascinant, c'est qu'avec l'as de coupe, ça pourrait vous paraître comme si, ou en tout cas à ses yeux, à cette personne, chaque jour est comme un nouveau jour avec vous. Même si ça fait longtemps que... Si ça fait pas si longtemps que vous vous connaissez, parce que peut-être qu'en effet, c'est un nouvel amour ici pour tous les deux, mais vous auriez cette familiarité qui vous donne à penser que vous vous êtes toujours connus. C'est simplement facile, il y a énormément de communication ici. Mais en termes de sentiments, cette personne aimerait donc parler avec vous, prendre action. J'ai aussi l'impression qu'en termes de revenir vers vous, c'est un peu comme par rapport à qui elle est. C'est quelqu'un qui a des sentiments, mais c'est quelqu'un qui, je crois, a fait plusieurs tentatives, un peu comme des allers-retours, mais un peu comme quelqu'un qui fait des gestes, qui commence à vouloir s'ouvrir, mais sans que vous en ayez connaissance. Quelqu'un qui, littéralement, si je faisais le geste ici, ce serait composer votre numéro, mais raccrocher avant de vous parler, avant même que ça sonne. Donc, j'ai l'impression que c'est de vouloir de la communication, mais à chaque fois, c'est fuir la possibilité de vous parler. Donc, il y a plusieurs raisons à ça. Je crois qu'elle pense que vous n'êtes pas intéressé. Je pense aussi que si elle-même a fait plusieurs tentatives sans vraiment aller jusqu'au bout avec vous, sans vraiment se commettre dans le fond ici, vous pourriez donc... cette personne a l'impression donc que vous êtes difficile d'approche. Mais j'ai surtout l'impression que vous avez affaire à quelqu'un de très, très, très timide. J'ai l'impression que cette personne aussi... je ne sais pas si c'est sa sensibilité, parce que, voyez-vous, il n'y a que des couples, sauf pour le 8 de bâton ici. Donc, j'ai définitivement quelqu'un qui... C'est un peu comme vous dire quelqu'un qui complique les choses. Surtout avec cette impression ici que c'est comme si j'ai quelqu'un qui est, surtout par rapport à qui elle est, c'est quelqu'un qui, je ne sais pas si vous connaissez ce genre de personne, quelqu'un qui défait toujours ce qu'elle fait. Donc c'est le principe du sabotage, mais ça va plus loin que se saboter. C'est littéralement quelqu'un qui fait et défait. C'est comme vous dire, elle a peut-être déjà communiqué avec vous. Elle a montré son intérêt, qui elle est. Vous savez qu'elle vous aime, vous avez vu ses sentiments, mais elle les cache. Elle se comporte comme quelqu'un qui n'en a pas, qui vous montre de l'indifférence. Donc, quelqu'un qui peut-être converse avec vous, quelqu'un qui fait des gestes envers vous. Peu importe les circonstances ici, est-ce que, je ne sais pas où vous avez rencontré cette personne, mais après aussi, c'est quelqu'un qui s'éloigne. Donc, en termes de revenir vers vous, j'ai envie de vous dire que ça serait une des nombreuses fois où cette personne-là fait un geste envers vous, que vous en ayez conscience ou non. J'ai l'impression qu'elle a une façon de faire qui vous donne à penser que soit l'intérêt que vous percevez qu'elle a pour vous, finalement, après vous vous dites « Ah, j'ai dû rêver », alors que pour elle, elle meurt d'envie de construire une vie à deux avec vous. Elle aimerait pouvoir exprimer ses sentiments d'une façon... vraiment naturel ici, mais c'est quelqu'un qui hésite énormément, c'est quelqu'un qui doute, c'est quelqu'un aussi qui a tendance à on va le dire, peut-être à ne pas y croire ici. Mais elle doute de vous, hein? Elle doute énormément de vous, elle croit que ce n'est peut-être pas réciproque, peut-être qu'elle a aussi fait
gestes envers vous, peut-être qu'ils sont restés, peut-être que vous n'avez pas montré d'intérêt à votre tour. Je peux vous dire qu'en termes de... En juillet, ici, ce que je vois, c'est potentiellement même au mois d'août, parce que j'ai 2 fois le chiffre 8 ici, j'avoue. Donc, peut-être qu'en juillet, vous allez avoir, oui, entendre parler de cette personne, mais j'ai aussi l'impression qu'il y a ce mouvement de je viens et je vais. C'est comme si je vous disais, je ne sais pas si c'est le restaurant. Je vais tirer quelles sont les actions futures pour voir. Le 5 d'épée, c'est quelqu'un qui est un peu enragé ici. La roue de fortune, enragé dans le sens de peut-être quelqu'un qui s'énerve. Et le roi d'épée, c'est vraiment un changement un peu d'humeur, mais en même temps, je suis rassurée sur, c'est quelqu'un qui va se contenir en fait. Mais en termes d'action future, c'est vraiment quelqu'un qui veut que les choses bougent envers vous. C'est quelqu'un qui va prendre action vers vous, c'est quelqu'un qui va vouloir converser. Ce que je trouve intéressant, c'est que potentiellement, il y a une approche un peu directe, un peu trop directe. Et en même temps, j'espère quelqu'un qui sait aussi se tenir. Donc, c'est comme un mélange ici. C'est comme quelqu'un qui... J'ai envie de dire, c'est une forme de provocation, mais on s'entend, c'est pas méchant. Je pense que c'est... ça pourrait être ici comme une forme de... Pensez vous rendre jaloux, ça pourrait être le cas. En termes d'action future, essayez d'impliquer d'autres personnes ici. En termes de revenir vers vous, il faut que je vous dise que cette personne-là le désire ardemment, hésite et surtout, quand elle prend action, elle prend ensuite, elle fait l'inverse de... Donc, si elle vient vers vous, ensuite elle se sauve en courant, c'est complètement débile. Il y a peut-être aussi l'impression que vous avez affaire à quelqu'un qui manque de patience, parfois, qui pourrait donc verser un peu dans le déséquilibre, mais ça, vous l'auriez peut-être déjà expérimenté avec ce... Oula, cette vidéo est remplie de bruit, hein? Je suis vraiment désolée. Je ne sais même pas si je vais la publier. Bref, en termes de revenir vers vous, je pense que il va y avoir du changement. La personne prend action, mais c'est le même genre de... C'est quelqu'un qui vous lance un défi presque, une forme de défi. Je ne pense pas que ça soit un challenge qui soit désagréable, mais je pense quand même que ça implique d'autres personnes. Donc, il y a une forme ici de chercher à retenir votre attention, mais peut-être pas de la meilleure façon qu'il soit. Et ensuite, quelqu'un qui se pose et qui regarde et qui observe comment vous réagissez. Donc, j'ai vraiment cette impression sur les à 3 reprises ici, j'ai vraiment l'impression de quelqu'un qui soit parfois ne fait rien ou alors après, donc quelqu'un qui est passif, ensuite quelqu'un qui serait un peu trop impatient ou quelqu'un qui communique, ensuite quelqu'un qui s'éloigne, voyez-vous, quelqu'un qui vient vers vous, ensuite quelqu'un qui s'éloigne. Et quelqu'un donc qui chercherait à retenir votre attention et ensuite vous regarderait réagir. C'est très étrange. Entre autres, c'est presque contradictoire avec la motivation de base qui est d'être heureux avec vous, être heureuse avec vous, de quelqu'un qui souhaite un bonheur à deux, quelqu'un qui voudrait vraiment une relation et partager sa vie avec vous. La personne se comporte vraiment à l'encontre, ou en tout cas c'est contre-productif ici à cette intention de base.
Je pense fondamentalement que la personne vous aime très fort, mais c'est aussi quelqu'un qui, je crois, passe peut-être par plusieurs émotions contradictoires elle-même, ou en tout cas par des moments où est-ce qu'elle... Je crois qu'elle souffre, entre guillemets, d'indifférence. Je crois qu'elle souffre d'une forme d'apathie ou de... Et là, je dis souffre, mais on s'entend, c'est comme vous dire... il y a certains moments où est-ce que peut-être que c'est quelqu'un qui aime mieux être seul par moment. Quelqu'un qui pourrait avoir des côtés très détachés. Ici, on a donc un Verseau. J'ai aussi donc le Sagittaire dont je vous ai parlé, mais j'ai surtout des signes d'eau à cause de toutes ces coupes sur la table. En termes d'action future, vous allez entendre parler de cette personne, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut voir, qui veut mesurer votre intérêt, qui cherche à savoir si vous allez vous rapprocher ou vous éloigner d'elle. C'est quelqu'un qui a énormément de sentiments pour vous, qu'il soit naissant ou que ça fasse que ça fasse plus longtemps que vous vous connaissiez, peu importe, mais il y a cette aisance entre vous deux, du moins qui est ressentie par cette personne vis-à-vis vous. Mais ça ne semble pas être assez pour qu'elle se commette vraiment. C'est quelqu'un, on dirait, qui tâte le terrain. C'est quelqu'un qui aimerait surtout vous voir réagir et de savoir comment vous allez réagir et quel genre de changement, à savoir ici, est-ce que vous allez accepter son retour ou non. Mais je vais tirer là-dessus. Je vais clore la vidéo en tirant une carte ici pour savoir quelle est la possibilité d'un avenir à deux. Le valet de denier. Donc, la personne revient vraiment quand même pour vous proposer quelque chose. Je crois que vous pourriez être enclin à au moins écouter cette personne, surtout lorsqu'elle vous exprimera donc ce qu'elle souhaite vraiment à deux avec vous, qui est faire sa vie. Donc, c'est pas peu et c'est pas rien. J'imagine que cette conversation, si vous l'avez, donc il va vraiment falloir parler de, entre autres, des changements, mais aussi de peut-être cette impression de monte, descend, ou cette impression surtout de faire une chose et son contraire, et que ça soit contre-productif dans la relation. Parce que je crois que c'est un schème ici qui probablement s'est déjà produit entre vous deux. Mais vous seriez enclin ici à accepter donc d'entendre cette personne, à accepter une invitation du moins. Je suis convaincue que vous accepteriez de rencontrer cette personne. Ça pourrait être le début de quelque chose, à condition bien sûr que cette personne reste en place. Oui. Et surtout qu'elle ait probablement un meilleur équilibre, ou on va le dire différemment, une plus grande constance ici, dans sa façon d'être avec vous, surtout dans sa façon d'être en relation avec vous. Ok, j'arrête ici. Je vais prendre la peine d'écouter tout ce bruit dans la vidéo, voir si vraiment c'est possible que je la publie ou non. Je suis vraiment désolée. Si jamais je la publie, j'apprécie que vous ayez écouté la vidéo malgré donc tous ces dérangements. Merci de liker, partager, vous inscrire. Je vous vois bientôt. Pour les tirages personnalisés, je vous reviendrai. Je les réouvre bientôt, mais pas tout de suite. Merci.